Poitiers. Comment allez-vous avec cette belle journée de printemps froide, mais avec le soleil superbe? Bienvenue à tous. Nous avons passé des bons moments ensemble durant cette matinée. Nous allons chercher la face de Dieu ensemble. Alors c'est vrai qu'actuellement c'est compliqué. Un culte là, un culte dans la pièce de derrière. C'est pas toujours très très simple. Alors je vais vous proposer une chose. Si l'un d'entre vous a une parole qu'il aimerait donner à l'Église, sous une forme prophétique ou autre, eh bien, je vous propose de vous approcher. Vous me le dites, vous me le communiquez à l'oreille, faites pas un discours, simplement me dire ce que vous pensez, comment vous pensez intervenir. Et à ce moment-là, je vous laisse la place à un moment donné. Je pense qu'il vaut mieux éviter qu'une prophétie ou une prière soit lancée alors qu'on est en plein moment d'adoration. Je pense qu'il faut se laisser conduire, et c'est à nous peut-être d'avoir aussi une écoute attentive à ce que veut nous dire le Saint-Esprit. Et si à un moment donné, eh bien, l'Église est complètement dans son adoration, dans sa louange, ne coupons pas ce moment par une prophétie ou autre chose, mais plutôt laissons... d'abord vous vous approchez, puis on verra à quel moment opportun vous pourrez intervenir, d'autant plus que les gens qui sont derrière n'entendront pas ce qui se passe dans la grande salle, et réciproquement, si derrière il y a quelque chose, on n'entendra pas forcément dans la salle. Voilà, on va chanter ensemble, on va se laisser diriger par l'Esprit de Dieu. Je remercie Nina et Valérie qui vont nous conduire dans le chant, puis tout l'orchestre qui est là, fidèle au poste de dimanche en dimanche. Ça va, vous n'êtes pas lassés? Je regarde. Voilà, que Dieu soit béni. On va prier ensemble, demander à notre Seigneur de présider ces moments, et je vous invite à vous incliner, et nous prions maintenant. Père Céleste, nous voulons vivre et connaître ces moments ensemble durant cette matinée. Seigneur, nous te remercions d'être avec nous, de vouloir combler nos cœurs, et nous désirons vraiment être comblés par toi et par ta présence. Alléluia. Nous désirons, Seigneur, nous mettre à part pour cette matinée, pour cette journée. Nous nous souvenons que c'est ta résurrection, Jésus, que nous voulons proclamer, mais en même temps, pour nous, tu es vivant tous les jours. Alléluia. Tu vis tous les jours, Seigneur, et nous sommes pleins de cette certitude. Jésus est vivant. Jésus est vivant et il revient chercher son peuple. Merci, Père, de conduire ces moments, et que tout se fasse sous l'onction et la direction de ton esprit. Amen. Amen. Alors, tant que j'y pense, Hélène m'a chargé d'une mission très, très importante. Elle m'a dit de vous saluer. Elle est à Montpellier auprès de Gaël et de Jonas. Son instinct maternel et son instinct grand maternel a joué. Donc, elle est partie le jour du confinement, d'ailleurs. Voilà. Donc, elle reviendra à la fin de cette semaine. Elle sera avec nous dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Bonne matinée, bon moment tous ensemble. Je vous propose de commencer ces moments d'adoration et de louange en nous rappelant l'amour que Dieu a pour nous, l'amour de notre Père. Et je vous rappelle que Dieu a prouvé son amour envers nous. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ il est mort pour nous. Alors Dieu est amour, et nous voulons encore le chanter ce matin. J'étais orphelin, seul abandonné, perdu sans chemin, et ton amour m'a trouvé, serré sur son cœur, blotti contre toi, ma vie enlacée dans la chaleur de tes bras. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père, au feu qui dévore. Baptise-moi encore, Esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. J'étais orphelin, tu m'as adopté,
nettoyer, de nouveaux vêtements, une bague au doigt. Tu transformes les mendiants en enfants du roi des rois. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Ouragan de tendresse, océan de sagesse, joie jusqu'à l'ivresse, l'amour de notre Père. C'est un lion qui rugit, un torrent qui jaillit, douceur et furie, c'est l'amour de notre Père. Volcan de compassion, tempête d'affection, confiance et passion, c'est l'amour de notre Père. Le Fils venu sur terre, sa mort les bras ouverts, splendeur et mystère, c'est l'amour de notre Père. Il guérit, il restaure. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit à mes corps, c'est l'amour de notre Père. Son amour est incomparable. Merci Jésus. Et nous voulons aussi chanter la victoire de Dieu. La victoire de Dieu parce qu'il a gagné sur la mort. Et aujourd'hui, ta gloire remplit les lieux très hauts. Seigneur, tu me cherches, tu me connais.
ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne. Pour ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne. Où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Puis les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne. Où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Jésus a tout accompli. Tout accompli. Il a brisé nos chaînes. Il a pris nos péchés. Jésus est vivant. Il est vivant pour toujours. Alléluia. Nous allons bénir l'Éternel, notre Dieu. Nous allons élever nos voix pour proclamer la grandeur de ce grand roi qui a tout accompli à la croix pour nos péchés. Élevons nos voix et proclamons sa grandeur. Béni sois-tu, Seigneur. Nous te bénissons, notre Père. Nous te bénissons. Nous te rendons des milliers d'actions de grâce. Parce que tu es vraiment le Dieu vivant. Louons le Seigneur ensemble, mes frères et mes sœurs. Alléluia. Seigneur, tu es grand, tu es puissant encore dans la présence de Dieu. Je veux que Dieu soit le premier dans ma vie. Est-ce que vous êtes d'accord que Dieu soit le premier dans votre vie? Nous voulons vraiment saisir sa grâce, qu'elle remplisse notre cœur de son amour, de sa bonté, de sa douceur. Que Dieu soit béni. Alléluia. Ce matin, j'aimerais continuer sur le thème qui est abordé depuis quelques mois maintenant, presque un an d'ailleurs, qui est le fruit de l'esprit. Personnellement, j'avais étudié avec l'Église l'année dernière, l'année dernière, durant l'été, le fruit de l'esprit. Et quand j'étais arrivé à la dernière manifestation de ce fruit, j'ai eu l'impression d'un grand inachevé. Alors, je me suis dit, mais pourquoi? Et je me suis dit, mais en fait,
tu n'as donné que ta vision de cela à l'Église. Et ce serait important d'avoir d'autres sources, et j'ai pensé évidemment à l'équipe des 12 prédicateurs que nous sommes, et j'ai proposé donc comme thème pour l'année 2020-2021 le thème du fruit de l'esprit. Et tous les mois, on décline un de ces fruits, et ce mois-ci, c'est la douceur. Alors, je ne vous ferai pas l'injure de vous demander où se trouve ce texte. Le fruit de l'esprit, c'est... Oh ben, en plus, vous trichez là, vous l'avez dans mon dos. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, et c'est pour ce mois-ci. Alors, comme j'ai le privilège d'être le chef, c'est moi qui commence sur le sujet. Le fruit de l'esprit, c'est la douceur. J'ai donné un titre à ma réflexion. Je l'ai appelé « De la méchanceté agressive à la force de la douceur ». J'ai voulu être un petit peu littéraire sur les bords. De la méchanceté agressive à la force de la douceur. La Bible, ah ben oui, j'ai fait 2 petits dessins. J'ai l'impression qu'il y en a, vous n'avez pas l'impression qu'il y en a un qui s'en ramasse là? Quelque chose, hein? Donc on n'a pas tout à fait une expression de douceur. Vous diriez, pourquoi tu n'as pas mis un homme qui est en train de crier et une femme qui subit? Ben, j'avais envie de changer. De la méchanceté agressive à la force de la douceur, c'est mieux, hein? C'est mieux. Il est certain que nos gestes barrières nous confinent dans des situations un petit peu de retrait et de distance. Mais comme c'est beau, la communion, de refléter cet amour les uns pour les autres. Et je me rends compte que si on ne voit pas les visages, vous voyez le mien ce matin, pendant que je prêche, si on ne voit pas les visages, n'empêche qu'on voit les expressions des yeux. C'est incroyable comme nos yeux sont devenus éloquents durant cette année, de carnaval, masqué, etc. Alors la Bible nous parle de douceur. Pour nous, c'est peut-être une énigme. En se posant cette question, comment des hommes, sous-entendu l'humanité, c'est beaucoup plus précis, comment des hommes terribles sont-ils devenus tout? Bon, je crois que c'est vraiment le miracle de la grâce de Dieu. Quand on était, Hélène et moi, à notre institut biblique, pour notre formation pastorale, il y a un garçon qui est arrivé en deuxième année, enfin, nous on était en deuxième année, lui il est arrivé en première année, et il s'appelait Christian. Christian était, il avait des tas de tatouages de partout. Alors, moi, les tatouages, ça n'a jamais été trop mon truc, mais alors lui, c'était quelque chose. C'était une bande dessinée. Sur les mains, sur les doigts, sur le visage. Enfin, c'était quelque chose. Et il paraît que dessous, c'était encore pire. Mais en tout cas, ce qui était apparent était déjà suffisant. C'est un garçon qui paraissait très, très gentil. Et un jour, il nous a témoigné de sa foi, parce que les étudiants, les uns après les autres, ont témoigné de notre foi. Donc, moi, j'ai été élevé dans un foyer chrétien. Je n'ai pas grand-chose à raconter, si ce n'est que j'avais rencontré mon Seigneur. Et Christian a témoigné. Il nous expliquait comment, enfant rejeté par sa mère était prostituée, battu par son père, enfin, l'homme ou les hommes qui se succédaient dans la maison, et comment il avait cultivé cette amertume, cette violence au fond de lui-même, au point qu'il était devenu un bandit, qui cherchait la bagarre pour un oui, pour un non, un garçon qui était complètement démantibulé dans sa tête. Il nous expliquait comment le Seigneur l'a arrêté à un moment donné. Et je vous garantis que Christian, je n'ai jamais vu un garçon aussi paisible et doux que lui. On l'avait reçu dans notre église il y a quelques années, d'ailleurs, pour nous parler justement par rapport à son témoignage, mais également pour nous conduire dans la parole de Dieu, parce qu'il est pasteur, et dans le sud de la France. Quand je le voyais,
pour moi, c'était une énigme. Comment un homme violent, agressif, bagarreur, etc., vous pouvez mettre tous les etc. que vous voulez, peut-il être à un moment donné doux comme un agneau, devenir quelqu'un de paisible, quelqu'un de gentil? Ou, posé différemment, comment la violence pourrait engendrer de la douceur, ou comment des hommes terrifiants sont-ils devenus doux? Je trouve que c'est important de s'y pencher. Et je me dis que seule la grâce de Dieu est capable de faire qu'un homme violent, agressif, bagarreur, tout ce que vous voulez, devienne paisible, tranquille, plein de douceur. Et moi, je crois à la puissance de la grâce de Dieu. Qu'est-ce que vous en pensez? Dieu est capable de faire des grandes choses dans un cœur. Alors, cette prédication m'a posé problème. Parce que je l'avais sur mon cœur, donc elle était difficile à faire. Parce que plus on les a sur le cœur, plus c'est compliqué de les mettre en forme, si vous voulez. Un matin, je me suis réveillé, je crois qu'il était 4 heures, 5 heures. J'avais rêvé sur un texte, je me suis précipité dans mon bureau, j'ai allumé, etc. Et hop, j'ai descendu mon plan. Mais en même temps, c'était tellement plein de cela que mes doigts ne suivaient pas, en fait. Il m'aurait fallu un dictaphone, j'en sais rien ce qu'il aurait fallu. Mais enfin, bon, j'étais là, je tapais. Et puis voilà, j'ai sorti mon plan. Et là, j'ai réalisé que parfois, l'Esprit nous parle même quand on dort. J'ai dit, mais moi, quand je dors, je fais des cauchemars. Je propose une chose, quand vous faites des cauchemars quand vous dormez, priez le soir avant de vous coucher. Demandez au Seigneur de garder votre nuit. Et vous allez voir, vous allez rêver des choses merveilleuses. Je ne sais pas si vous allez rêver d'un beau garçon ou d'une belle fille, ce n'est pas forcément le plus intéressant. Mais une chose est certaine, c'est que vous allez rêver des choses merveilleuses qui viennent de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. Alors, par rapport à ces hommes terribles, ces gens terrifiants, comment sont-ils devenus doux? J'ai pensé à 3 d'entre eux. Moïse. Vous avez entendu parler de Moïse? Qui n'a jamais entendu parler de Moïse? Ça va, je ne vois pas dans mon dos, mais bon. Moïse va être caractérisé par sa violence. Alors, des tas de facteurs pourraient l'expliquer et nous faire comprendre cela. À un moment donné, par un meurtre qu'il va commettre dans sa violence, il n'aura d'autre ressource que de partir dans un désert où il va rester pendant 40 ans. Et quand Dieu va le rencontrer, va avoir une première rencontre avec lui, Moïse va dire « Qui suis-je? Qu'est-ce que je suis ?» Il s'est rendu compte avec le temps que son agressivité s'était émoussée, peut-être vit-il dans le regret, enfin, que sais-je? En tout cas, il va énoncer cette parole « Qui je suis ?» Et Dieu va lui dire « Voilà qui moi je suis. Je suis celui qui suis. Je suis le commencement et la fin. Je suis le Dieu éternel. » Et Moïse aura une rencontre avec Dieu, dont je vous parlerai en conclusion, aura une rencontre avec Dieu qui sera déterminante. J'ai pensé à Élie, certainement aussi un très, très, très grand prophète. Il est un des rares hommes de la parole de Dieu qui est monté directement dans le ciel sans passer par la mort. Dieu l'a enlevé directement. Mais à un moment donné, il va avoir une crise violente, et je vous en parlerai ce matin, qui va le conduire à une fuite dans un désert jusqu'à une rencontre avec Dieu, où Dieu va complètement le métamorphoser. Puis j'ai pensé à Paul. Vous avez entendu parler de Paul, qui deviendra un apôtre qui est un des fondateurs de l'Église. Dieu va l'arrêter à un moment donné. C'est un violent, un persécuteur, un meurtrier. Dieu l'arrête. Il va le conduire dans un désert pendant 14 ans, jusqu'à ce qu'il fasse vraiment une rencontre de cœur à cœur avec Dieu. Alors, tous ces gens ont été extrêmement violents, mais Dieu les a changés et en a fait des personnes patientes, douces et pleines de compassion, tout comme il veut le faire pour chacun d'entre nous. Si vous êtes violent, vous avez un espoir d'être doux comme un agneau,
tout simplement parce que Dieu va agir dans votre vie durant cette matinée. Et nous voulons être soumis à l'Esprit de Dieu, nous laisser conduire, afin que la parole qui est prêchée puisse pénétrer dans les cœurs, bouleverser les cœurs, apporter des certitudes, créer des changements, apporter de nouvelles possibilités. Dieu veut agir au milieu de nous. Est-ce que vous le croyez? Moi, je crois à cela. Je crois à la parole de Dieu qui est capable d'agir. Alors, il était très compliqué pour moi de fixer mon choix. Franchement. Alors, Moïse, j'avais des tas d'idées. Paul, comme j'ai déjà prêché très souvent sur Paul, je n'avais un peu moins de nouvelles en tout cas. Et puis Élie. Et finalement, mon choix s'est arrêté sur Élie. C'est lui qui a attiré mon attention. Peut-être parce qu'on a un Élie dans l'Église. Ça m'a peut-être inspiré. Alors, je vais vous parler d'Élie. On va commencer par une biographie très sommaire. Élie était un prophète du nord d'Israël. Il était dans le pays séparé d'Israël, pas loin de la frontière du nord, pas loin. C'était même pas avec le Liban. Ça devait être déjà la Syrie. En tout cas, Élie va être appelé par Dieu à un moment donné. On ne sait pas comment, pourquoi. Alors on l'appelle Élie le Tishbite. Ce n'est pas très courant à prononcer. C'est un garçon un homme qui venait d'un patelin, vague patelin, pas du tout situé sur la carte, un petit point sur la planète. Il venait de là. Et quand il va se présenter sur la scène publique, et que la Bible commence à nous parler de lui dans le premier livre des Rois au chapitre 17, tout de suite on va voir sur lui une autorité spirituelle. Et il dira à un moment donné, « L'Éternel, devant qui je me tiens, m'a demandé de faire cela. » Il va énoncer ce qu'il a à faire. Alors cet homme va être l'objet de miracles pendant très 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 longtemps, au sujet de sa nourriture par exemple. Des corbeaux vont le nourrir. Bon, je ne commente pas trop là-dessus. Après, il sera hébergé par une veuve avec un enfant. Et puis l'enfant va décéder. Élie va le ressusciter. Voilà, c'est quelqu'un qui vit dans le miraculeux. On a l'impression qu'il dit « pluie, arrête de tomber » et la pluie arrête de tomber. Soleil disparaît, laisse revenir la pluie revient. Enfin, on a l'impression que c'est un homme qui fait de la pluie et le beau temps. Sauf qu'il était à l'écoute de Dieu et Dieu lui disait « maintenant tu vas ordonner à la pluie de s'arrêter, tu vas ordonner à la pluie de revenir » parce que Dieu voulait parler à son peuple et Élie était un instrument semblable. Il aura un combat spirituel contre les forces diaboliques du faux Dieu Baal. Et dans ce combat spirituel, il va être vainqueur. Mais en même temps, dans sa victoire, il va commettre un crime, plutôt des crimes, en assassinant 500 faux prophètes, allant au-delà de l'ordre que Dieu lui avait donné. Et après cela, il sera tellement mal qu'il va arriver à une crise. Mais on verra cela dans quelques instants. Il est à noter que Moïse et Paul ont une vie à peu près semblable. Paul était un criminel, un assassin, meurtrier. Moïse se retrouve aussi comme un assassin, un meurtrier. Et cela les a conduits à une violence inouïe. Paul était extrêmement violent. Et quand nous lisons dans les Écritures « Je suis une nourrice pour vous, je vous chéris de tout mon cœur, je vous aime, etc. », etc. On a du mal un petit peu à le comprendre, tellement il était violent. Et Moïse, n'en parlons pas, un guerrier, un homme plein d'amertume, plein de violence, et qui à un moment donné va assassiner. Et ça ressemble un petit peu à Élie. On a l'impression que tous les trois ont un parcours qui est semblable. Savez-vous que chacun de nous a une vie qui nous est propre? On a connu des choses faciles, des choses plus difficiles, des moments compliqués, des moments très simples, qui ont développé en nous des émotions
qui peuvent être très violentes. Des violences tournées vers les autres, tournées vers nous-mêmes, avec des sentiments contradictoires au fond de nous-mêmes. Et cela peut nous conduire à des formes d'amertume et de déséquilibre, parce que quelqu'un de violent n'est pas quelqu'un d'équilibré. Et il a besoin forcément de s'équilibrer sur Dieu et sur la parole de Dieu. Alors, tout cela, après avoir vu sommairement ces biographies, j'arrive au moment de la crise. Plusieurs facteurs peuvent conduire à une crise. Si vous voulez, il peut y avoir un sentiment d'échec. Qui n'a jamais eu un sentiment d'échec? Échec dans une relation, échec scolaire, échec de travail, échec de la vie qui sont là, qui nous compliquent l'existence et parfois nous troublent profondément. Élie a un sentiment d'échec terrible. Pourtant, il est vainqueur. Comment ça se fait qu'après avoir remporté une victoire et tué tous les ennemis, comment ça se fait qu'il a un tel sentiment d'échec et une telle crise? Et c'est là que je me dis peut-être que le meurtre a été de trop et que l'assassinat des faux prophètes ne lui était pas demandé. On le sent dans un sentiment de culpabilité à cause de la mise à mort des prophètes de Baal. Quels facteurs ont pu conduire Élie à cette crise? N'est-ce pas une grande fatigue nerveuse, une fatigue morale, une fatigue spirituelle? On n'en sait rien. Mais j'ai l'impression que c'est la convergence de plusieurs facteurs qui vont l'amener à cela, à avoir un tel sentiment de mal-être qu'il est violent même contre lui-même. Cette crise apparaît à un moment donné, car toute cette victoire le conduit à l'échec. Pourtant, la crise est là, pourtant la victoire est là, mais il a un sentiment de solitude, un sentiment d'abandon, un sentiment de rejet, un sentiment de ras-le-bol, le sentiment de tout arrêter, voire même de mourir. Cette crise est soudaine dans la vie d'Élie. Le confinement que nous subissons depuis une année, il faut le dire, quel que soit le degré qu'il a pu obtenir à certains moments, a conduit pas mal de Français à avoir des crises, consulter des psychiatres, des psychologues, parce qu'ils étaient très mal. Et à un moment donné, tout cela a développé des amertumes, énormément de souffrances, cumulées avec la pauvreté, etc. On se rend compte que notre pays va très très mal et on a vraiment besoin de prier pour notre pays. Qu'est-ce que vous en pensez? On a besoin de prier parce qu'il y a tellement de gens malheureux. Alors, cette crise apparaît à un moment donné, elle est soudaine dans la vie d'Élie. Il a peur de Jézabel. Excusez-moi, mesdames, j'allais dire, mais Jézabel n'est qu'une femme. Ben oui, c'est une femme. Et il a peur d'une femme, alors qu'il n'a pas eu peur d'Akab, son mari, qui est le roi. Il n'a pas eu peur d'affronter les prophètes de Baal. Ils étaient quand même 500, ainsi que tout le peuple qui était là. Et il a peur de Jézabel. Je me dis, mais Jézabel devait être un sacré morceau de bonne femme. Parce que pour qu'il ait une telle panique, il s'est passé quelque chose de certainement très fort dans le monde spirituel. Jézabel était une femme qui trafiquait, qui consultait les faux dieux, les mages, les magiciens, etc. Et certainement qu'il y avait quelque chose de fort en elle, de violent en elle, qui était plus fort que tout Israël combiné, si vous voulez rassembler. Incroyable, la place que cette femme avait et la peur qu'en a eue Élie. Pourtant, il a connu des miracles. Pour un homme qui est habitué aux miracles, d'être nourri d'une manière grande comme ça de la part de Dieu, capable de ressusciter les morts, capable de faire descendre le feu du ciel,
capable d'arrêter la pluie, capable de la remettre, etc. Comment ça se fait que cet homme de miracle, cet homme d'autorité et de puissance par le ministère du Saint-Esprit, pourquoi a-t-il si peur? C'était un serviteur de Dieu et il pouvait dire « L'Éternel Dieu devant qui je me tiens m'a demandé d'agir ». Donc il savait qui il était. Il n'avait pas un conflit de personnalité. Il savait qui il était, mais brusquement il a peur et une crise soudaine apparaît. Cette soudaineté semble incontrôlable. Il me donne l'impression d'un individu incapable de réagir autrement que par la panique, la fuite, le découragement. C'est une crise spirituelle, morale, physique, qui peut s'expliquer par des événements, comme on l'a vu l'instant d'avant, aussi brutaux les uns que les autres, et qui vont le mener au suicide. Le suicide est quelque chose de violent. Paul et Moïse ont traversé ces situations, mais comme Élie, alléluia, ils s'en sont sortis. Et moi je dirais que quelle que soit la crise par laquelle nous passons, Dieu veut nous en sortir. Il ne veut pas nous laisser amers, détruits, etc. Il veut que de ce qui est violent, fort, agressif en nous, sorte quelque chose de modelé par sa grâce et son amour, sa propre douceur. Et j'aimerais vous dire, mes frères et mes sœurs, que la manière dont nous gérons nos crises peut être déterminante. Qu'est-ce que vous préférez faire? Baisser les bras? Dire c'est la catastrophe? On ne s'en sort pas? On est mal? On est malheureux? On n'y arrivera pas? Ne préférez-vous pas dire cela? Dieu me laisse une chance, parce que la crise est aussi parfois une chance, dans le sens qu'il est un réajustement de notre pensée et de notre fonctionnement. Dieu me laisse une chance pour changer de vie et m'en sortir. Et Dieu veut un bien pour nous. Alléluia! Est-ce que vous croyez une telle parole? Est-ce que vous croyez que Dieu veut vous aider, veut nous aider ce matin? Nous ne devons pas être un peuple qui est confiné, malheureux. Aujourd'hui, c'est le jour de Pâques, la résurrection de Jésus, la commémoration de la résurrection de Jésus. Et nous ne voulons pas rester dans l'adversité, avec un Dieu qui est mort, avec un Dieu qui est lointain, un Dieu qui est inaccessible. Dieu est vivant et il se révèle à nous à chaque instant. Alors saisissons la victoire de Dieu, sortons de nos crises malheureuses pour changer de vie et en sortir du bien. Amen. Avant de gérer cela, il y a eu des conséquences. D'abord, il y a eu un séjour dans le désert. Alors chacun a connu son désert. Élie, Moïse, Paul, chacun. Élie va être caractérisé par un désir de mourir. « C'en est assez, Seigneur, dira-t-il. Ça ne sert à rien que je vive parce que je ne suis pas meilleur que mes pères. » Marquis est en train d'apprendre une grande leçon là, Élie. C'est que finalement, qui que l'on soit, on n'est jamais meilleur que ceux qui nous ont précédés. Parce qu'avec tout ce qu'ont fait ceux qui nous ont précédés, ça nous a permis d'être ce que nous sommes maintenant. C'est à peu près clair? Tu as compris, Philippe? Je te regarde parce que je crois que c'est une phrase un peu comme tu emploies des fois. Là, c'est une crise. Il y a un sentiment d'incapacité poussé à l'extrême. Ça vous arrive d'avoir ce sentiment d'incapacité? De vous dire « je ne sers à rien ». Je n'y comprends rien, je n'y arriverai pas. Et puis, il y a eu un arrêt brutal et violent. Tous les trois ont connu cela, mais je crois que le sommet de cet arrêt brutal et violent, c'est Paul, avec toutes les conséquences dans sa vie. Vous vous en souvenez de Paul? Il partait à Damas, muni de lettres de mise à mort pour les chrétiens qui seraient dans cette ville de Syrie. Il avançait sur son cheval et Dieu l'a arrêté. L'arrêt était tellement brutal que Paul s'est retrouvé par terre. Cet érudit, ce pharisien,
cet homme qui avait tout pouvoir par les lettres de recommandation qu'on lui donnait, cet homme qui se croyait investi d'une mission divine de sauver le peuple des méfaits du christianisme, il s'est retrouvé par terre. Et non seulement il s'est retrouvé par terre, mais il s'est retrouvé aveugle. Alors, bon, c'est qu'une explication que je donne de là. J'ai le sentiment que ce coup d'arrêt de Dieu, avec cette cécité brutale qui est arrivée, bien qu'il s'en soit sorti quelques temps plus tard, j'ai le sentiment que ça lui a donné un gros problème à la vue. Parce qu'il écrira souvent, voyez quelles lettres je suis obligé d'utiliser pour que vous arriviez, pour que je puisse les écrire. Il faisait dicter son courrier, il dictait son courrier aux lettres par des gens qui étaient à ses côtés. Et Paul était très handicapé par sa vue. Il dirait à un moment donné, j'ai une maladie, une écharde dans ma chair qui me rend malheureux, je vais en sortir. Et je me suis souvent demandé si ce n'était pas cette myopie, ces problèmes sur ses yeux. Je ne sais pas exactement ce qu'il avait. En tout cas, je sais une chose, c'est que Paul en sortira changé. Toute rencontre avec Dieu doit nous changer. Amen. Et pour sortir de cela, il n'y aura que l'intervention de Dieu. Tous les trois vont avoir une longue période de désert. Et je mets cela en parallèle avec ce texte du prophète Osée. Je la conduirai au désert et là, je parlerai à son cœur. Dieu veut parfois nous faire passer par certains chemins de désert, de solitude, pour nous parler. Et Dieu prendra l'initiative de rencontrer Élie, on va le voir dans quelques instants, comme il a rencontré Moïse. Comment a-t-il rencontré Moïse, vous en souvenez? Le buisson ardent. Et après, il y a eu d'autres révélations. Et le sommet, c'était Exode 34, lorsque Dieu va passer devant lui, mais ça sera mon texte de conclusion. L'initiative de Dieu pour les rencontrer, l'apparition de Jésus à Paul, et puis pour Élie, la montagne de Dieu, où Dieu va se révéler. Chaque fois, le fait de la rencontre est miraculeux, car Dieu fera tout pour nous sortir de ce que nous sommes devenus. Et il veut le faire, et il veut agir, parce que Dieu est puissant. Alors ce matin, je souhaite que chacun de nous, je prie pour que chacun de nous, nous ayons une intervention de Dieu précise et efficace dans notre vie. Est-ce que vous vous attendez au miraculeux de Dieu aujourd'hui? Est-ce que ce Dieu qui est vivant et qui continue d'agir, est-ce qu'il est capable d'agir pour nous encore ce matin? Moi, je veux vraiment saisir sa grâce. Et quelles que soient les crises que je traverse, quelles que soient les crises que vous traversez, Dieu veut nous sortir de là. Alléluia. Vous êtes d'accord qu'on le dise ensemble? Dieu veut nous sortir de nos crises. C'est facile, hein? Dieu veut nous sortir de nos crises. Allez, on se regarde les uns les autres. Je le dis à Élodie pour qu'elle traduise. Dieu veut te sortir de tes crises, Élodie. Vous pouvez dire ça à votre voisin de chaise, même si vous êtes isolé sur un banc tout seul. Derrière, vous l'avez fait? Ah, la porte est fermée là, je ne les entends pas. Dieu veut nous sortir de nos crises et il veut intervenir dès ce matin. J'aimerais vous conduire à un autre volet. C'est le texte qui nous parle de la rencontre de Dieu avec Élie, à la montagne de Dieu à Horeb. Dieu est venu une première fois pour lui apporter à manger, et puis Moïse, sous son genêt, il est sous un arbre, là, en train de dormir, hop, il mange, il s'endort. Bon, il est tellement habitué au miraculeux qu'à la limite, ça ne le gêne pas de voir un miracle. Tu imagines, tu es dans un désert où tu es tout seul, c'est la définition du désert d'ailleurs, lieu où on est tout seul. Tu es dans ton désert, tranquille, en train de dormir sous un arbre, personne ne sait que tu es là, tu n'as rien à manger, rien à boire, et puis brusquement, tu es réveillé par une délicieuse odeur de petit déjeuner. En même temps, tu as un ange qui te frappe sur l'épaule et qui te dit « Lève-toi et mange ». Allez, à brûle pour point comme cela, vous réagiriez comment?
tel que je connais, pétochard comme vous êtes, on se mettrait tous à paniquer en disant « Mais c'est pas possible. Même là, Dieu vient me chercher. » Et c'est ce qui s'est passé, c'est parce que Dieu ne voulait pas le laisser là. Alors Élie, habitué à ces manifestations-là, il s'endort. Et c'est là que commence la lecture. L'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est très long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Deuxième miracle. Premier, c'est quand même le petit-déj servi au saut du lit. Autre miracle, marcher 40 jours et 40 nuits. Vous avez déjà essayé? Oui, faites ça tous les jours, je sais. Et là, à Horeb, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de Dieu, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi, seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert. » Élie a besoin d'une rencontre personnelle avec Dieu. Et cette rencontre est là, au milieu d'une crise violente. Dieu va agir de différentes manières. Cette rencontre va se faire en plusieurs phases. Premièrement, il y a la compassion de Dieu, parce que Dieu est bon et compatissant. Il ne va pas nous laisser comme nous sommes. Il veut nous aider. Et cette compassion va se voir par la nourriture, le dialogue, les forces renouvelées. Vous avez remarqué que les 2 fois où Dieu va interroger Élie, il va répondre les 2 fois de la même manière. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée les prophètes. Je suis resté moi seul, ils cherchent à m'ôter la vie. 2 fois, il va raconter sa petite histoire. Pourquoi raconte-t-il la même chose mot pour mot? Parce que ça fait des jours et des jours, des semaines, qu'il est en train de ressasser le même problème, cette crise qui le démonte, qui le rend si mal, est en train de passer dans sa tête, devant ses yeux, dans son cœur. Et quand il parle, il n'a rien d'autre à raconter. Et il va dire ce qu'il vient d'exprimer. Il cherche à m'ôter la vie. Je suis resté, moi seul. Et vous avez remarqué, la réponse de Dieu n'est pas gagnée. Va, reprends ton chemin par le désert. Nous, on aurait été là, mais non, Élie, t'inquiète pas. Tu es gentil comme tout le monde le sait. On t'aime, tu sais. Non, Dieu lui dit, allez, hop, tu reprends ton chemin.
Moi, je dirais que les stratégies de Dieu ne sont pas les mêmes, parce que si moi, pasteur, je répondais comme ça à quelqu'un, la personne, elle me fait une tête terrible, elle m'en veut jusqu'à sa mort, etc. Mais non, Dieu l'a dit, et Élie, a un tel respect de Dieu, c'est que la parole qui lui est donnée est une parole d'autorité. Et aussi sec, il quitte le lieu merveilleux qui est la montagne d'Horeb, la montagne de la révélation, pour reprendre le chemin du désert. Et encore une fois, un désert, c'est pas gagné. Élie vient d'expérimenter la présence de Dieu. Toutes ces manifestations violentes, brutales, ces manifestations inouïes sont semblables à ce qui se passe dans son cœur. Que se passe-t-il, Élie, dans ton cœur? De la violence, de la souffrance, de l'amertume, un sentiment de solitude, des choses difficiles. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur ce matin? De quoi as-tu besoin? Est-ce que tu réalises ton besoin, la grâce de Dieu dans ta vie, qui va intervenir et te faire quitter cette violence, ces amertumes, ce côté mal en point dans lequel tu es, parce que Dieu veut toujours nous sauver, Dieu agit toujours d'une manière miraculeuse. Et ce miracle doit se faire dans ta vie aujourd'hui. Ce n'est pas pour demain, c'est pour maintenant. Et ce que je remarque, c'est que Paul, quand il a été arrêté, tout de suite a rebondi « Qui es-tu, Seigneur ?» Moïse, quand il a été arrêté, a voulu savoir qui l'arrêtait. Et là, Élie vient de faire une expérience fabuleuse. Il a repris son chemin avec Dieu. Alors, ces diverses manifestations violentes sont semblables à ce qui se passe dans son cœur. Et puis, il y a un murmure doux et léger. Là, c'est le Saint-Esprit qui passe dans la vie d'un homme, sans le condamner, mais en lui communiquant une nouvelle nature qui est la douceur de Dieu. Ce matin, la douceur, la tendresse et l'amour de Dieu veut se manifester dans nos cœurs. Ce n'est pas en vous secouant comme des pruniers qu'on arriverait à un résultat. Ce n'est pas en vous disant « Ouais, tu n'as pas la foi, tu t'en sors pas parce que tu n'as pas la foi, tu n'as pas confiance en Dieu, tu es un mauvais, tu es un misérable. » On le sait déjà. Mais ce que l'on ne sait pas, ou plutôt qu'on a besoin de réapprendre, c'est que Dieu veut nous aider. Est-ce que vous croyez cette parole ? Est-ce que vous croyez cette parole ? Levez la main si vous la croyez. Est-ce que vous croyez que Dieu est capable d'agir maintenant dans notre vie, comme il a fait avec ces hommes, Moïse, Paul, Élie ? Élie comprend à ce moment-là que Dieu n'est pas dans cette violence qu'il habite et le rend malheureux, mais bien plutôt dans la douceur d'un père ou d'une mère. Parce que Dieu a des sentiments paternels et des sentiments maternels qui se trouvent caractérisés dans notre Sauveur et Seigneur, Jésus. Jésus le vivant, qui est toujours capable d'agir en notre faveur. Élie va expérimenter une nouvelle identité avec un nouveau départ, une autre manière de vivre son service. Après une autre rencontre avec Dieu, notre vie n'est plus la même, ni notre fonctionnement. Seigneur, j'ai envie de te rencontrer. J'ai envie que tout à nouveau tu te mettes sur ma route, que tu sois là, que je sois sur cette route et que je te suive sur cette route. Je vais terminer en concluant. Là, ça se passe pour Moïse. C'est un texte qui est tellement beau que chaque fois que je le lis, je suis ému au plus profond de moi-même. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e ou la 4e génération. » Alors, comme on a tendance à garder ce qui arrive en dernier, il faut nous rappeler que Dieu bénit à 1000 générations, c'est-à-dire c'est infini, et qu'il punit, le mot hébreu c'est qu'il visite,
Il visite le péché dans la vie des pécheurs jusqu'à 3, 4 générations. Mais je sais une chose, c'est que là où le péché a abondé, Dieu est capable d'apporter sa grâce, qui va surabonder. Et même si votre famille a connu des choses violentes, des choses dures, et vous avez l'impression d'être sous une fatalité, au nom de Jésus, vous êtes libérés de cela, parce que le Christ est le grand vainqueur. Il ne cesse pas arrêté par notre passé, par notre avenir, par notre présent. Dieu est capable d'agir maintenant. Alors, Moïse vient de faire une rencontre particulière avec Dieu suite à une grave crise qu'il y a eu dans son ministère. Moïse était un homme remarquable, capable de conduire dans un désert un peuple d'1 million de personnes. Et Moïse a marché avec Dieu. La Bible nous dit qu'il était l'homme le plus patient de la terre, le plus doux de la terre, quelqu'un de bien. Et à un moment donné, à cause des pressions qu'il subit, et j'aimerais vous rassurer en vous disant ceci, à partir du moment où vous servirez Dieu, vous aurez des pressions. Mes jeunes collaborateurs qui envisagent le ministère, dites-vous qu'à un moment donné, vous aurez des pressions. Mais Dieu ne veut pas vous laisser là dans la dépression ou dans les pressions, mais Dieu voudra vous sortir de ça. Il agira toujours en votre faveur. Moïse est très très mal et il a besoin de quelque chose de particulier, un face-à-face avec Dieu. Mais Dieu l'a prévenu en lui disant « Personne ne peut me voir, me regarder et vivre. » Ce n'est pas possible. Et Moïse est là, il aimerait tellement ce face-à-face. Alors Dieu va lui dire ceci. Voilà, là il y a un rocher. Tu t'abrites sous le rocher. Je vais te couvrir de ma main et je vais passer devant toi. Tu ne pourras pas me regarder en face. Tu ne me verras que de Dieu, que de dos. Et Dieu va passer en donnant ses caractéristiques, il y en a 13 d'ailleurs, ses caractéristiques de son amour. Dieu va intervenir dans la vie de Moïse et Moïse ne sera plus jamais le même. Que Dieu soit béni. Parce que Dieu, quand il se révèle à nous, notre vie en est métamorphosée. Certainement que vous avez connu des moments de cœur à cœur avec Dieu. Le premier moment de cœur à cœur avec Dieu, c'est quand j'avais l'âge de 16 ans, je crois, juste avant de me faire baptiser. Je vous l'ai déjà raconté, mais je le redis. J'étais dans un camp de jeunesse où nous étions plusieurs centaines de jeunes, donc ça se passait dans le sud de la France, à Gap, dans les Hautes-Alpes. Et pendant nous étions réunis, donc il y a plusieurs centaines de jeunes qui étaient là. Moi, j'étais là, tout jeune, du haut de mes 16 ans. J'avais des tas de copains, je me marrais bien. Mais un matin, on était au culte réunis. Je ne sais pas si c'était un dimanche ou la semaine, parce qu'on avait des cultes tous les jours. À un moment donné, une parole a été donnée sous forme prophétique. Fermez les yeux devant Dieu. Faites silence devant Dieu. Dieu va passer au milieu de vous. Et là, j'ai connu quelque chose que je n'avais jamais connu, en tout cas jusqu'à cet âge-là. Le sentiment d'une présence que je ne voyais pas. J'ai goûté à un silence d'une qualité que je n'avais jamais entendue. Entendre le silence. Là, j'ai entendu le silence, si vous voulez. Et pendant que j'étais là avec les centaines de jeunes qui étaient là, qui étaient présents, mes yeux étaient fermés et j'avais le sentiment que quelqu'un venait s'asseoir à côté de moi pour me parler. Si vous voulez, j'avais comme un cœur à cœur avec Dieu. Je ne sais pas s'il y avait d'autres personnes, je ne sais pas. Autour de moi, j'en sais rien. Il y avait certainement les centaines de jeunes, je ne les entendais pas. Vous savez, dans un camp de jeunesse, vous entendez, bon, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, mais vous entendez toujours quelqu'un qui se gratte le nez, quelqu'un qui marche ou qui piétine le sol, des bruits, etc., ou les pages d'une Bible se tournent. On n'entendait rien. Rien du tout. Mais ce que je n'entendais pas, tout mon être le percevait, c'était la présence de Dieu. Cela m'a permis de me positionner avec Dieu.
j'avais 16 ans. Un an plus tard, je me faisais baptiser. J'avais reçu le baptême dans cet esprit, j'étais très jeune, j'avais 12 ans. Et là, ce jour-là, je me suis senti tellement bien la présence de Dieu. C'est là qu'est née ma vocation pastorale, mon désir de servir Dieu. C'est là que j'ai compris que Dieu serait toujours à mes côtés. Pourtant, je n'ai rien entendu. Je n'ai rien senti physiquement, mais je savais. Et chaque partie de mon corps aurait été découpée en rondelles, je savais que Dieu était présent. Et Dieu était présent parce qu'il honorait ma foi, parce qu'il honorait sa personne, il honorait ma personne aussi, en se présentant devant moi. De ce jour-là sont sortis plusieurs dizaines de serviteurs de Dieu, notamment de la ville de Montpellier, de Bordeaux, de mon église de Gap. J'ai fait partie des premiers pasteurs qui sont sortis de mon église, avec mon frère, avec un autre copain aussi. Dieu nous a fait grâce, tout simplement parce qu'il a honoré sa parole. Je crois qu'il en est de même ce matin. Et j'aimerais que l'on s'incline pendant quelques instants, que l'on prie. Tiens, cette image, vous trouvez belle? Excusez-moi, je vous fais lever la tête. J'ai un peu du mal à identifier si c'est un homme ou une femme. En tout cas, ce que je sais, c'est un papa ou une maman avec son bébé, son enfant dans les bras. J'aimerais vous conduire à ça maintenant. Être dans les bras, dans la présence de Dieu. Inclinons-nous. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es là dans ce lieu. Ta parole a été prêchée et la foi vient de ce que l'on entend de la parole de Dieu. Alors Seigneur, ce matin, tout à nouveau, nous voulons saisir de toi, ta grâce. Nous voulons nous laisser inonder de ton amour. Passe, Seigneur, au milieu de nous. Viens nous parler. Viens nous encourager. Viens dire un mot dans notre vie, parce que nous avons besoin de toi. Je vous invite à vous lever pendant quelques instants. Et alors que nous sommes debout, nous saisissons la grâce de Dieu, là où nous sommes. Peut-être que nous repassons notre cœur, nos mal-être, nos insuffisances, peut-être nos sentiments d'échec, de solitude. Mais Dieu est celui qui apporte une réponse aujourd'hui encore. Le Seigneur vivant et ressuscité veut tout à nouveau parler à nos cœurs. Je vous invite à élever votre voix simplement vers Dieu. L'élever en lui disant votre profonde reconnaissance, votre amour pour lui. Restez dans ce sentiment de la proximité de Dieu. Et chacun à sa place peut dire des mots au Seigneur, soit dans le secret de son cœur, soit d'une manière audible. S'élancer vers Dieu parce que Dieu est présent comme un père qui accueille ses enfants, comme une maman qui attend le retour de son enfant. Ensemble, nous voulons exprimer notre adoration. Nous voulons élever notre voix tous ensemble. Frères et sœurs, qu'ensemble nous soyons des adorateurs. Alléluia. Oh, louange à toi, Seigneur. Partager la scène tous ensemble, je vous invite à prendre ce chant qui nous rappelle merveilleusement bien le sacrifice de Jésus, le Fils de Dieu qui a été humilié et qui a porté sur lui notre fardeau, le fardeau de l'humanité, le fardeau de notre péché. Et grâce au sang qu'il a versé sur la croix pour nous, et grâce à la puissance surtout de sa résurrection, aujourd'hui notre dette elle est payée. Aujourd'hui on est libre. Il nous a libérés pour l'éternité. Amen. De douleur, Fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé.
venu du ciel sur la terre pour nous réconcilier, pour acheter et pardonner ceux qui l'ont crucifié. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul. La lumière a été roulée, au voir le tombeau vide. Alléluia, Dieu soit loué, il est ressuscité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Toi seul. Gloire et honneur à toi seul. Alléluia, alléluia, gloire et honneur à toi Jésus. Amen. Alléluia. On a raison de le proclamer, c'est vrai. Alléluia. Merci Jésus pour ce Merci, qu'il a fait. Seigneur. Merci pour ce qu'il continue de faire Alléluia, aujourd'hui béni dans nos sois-tu, vies. Alléluia. Seigneur. Alléluia. Et nous voulons encore proclamer que Jésus est vivant, Jésus qui est notre Rédempteur, celui qui nous a rachetés, celui qui a tout fait pour nous. Alors Amen. célébrons-le encore avec ce Alléluia. chant qui nous dit « Je sais qu'il m'a sauvé ». Amen. Je sais qu'il m'a sauvé, son sang m'a racheté. Oui, je crois, oui, je crois. Ma honte est enlevée, ma douleur il a guéri. Oui, je crois, oui, je crois.
oui je crois. Ma honte est enlevée, ma douleur il a guéri, oui je crois, oui je crois. Je lève sa bannière, oh, il est ressuscité, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Tu me rends libre dans ta présence, je me réjouis dans ta maison jusqu'au jour de ton retour.